Bruxelles, sa grande place, son mannequin piece, mais surtout ses 50 000 fonctionnaires européens. Le fonctionnement des institutions européennes est complexe pour les non-initiés. Voici à quoi il ressemble de manière simplifiée. Tout s'articule autour du Conseil, composé des chefs d'État et de gouvernement des 27, du Parlement et de ses 754 députés, et de la Commission européenne avec ses 27 commissaires. Cette Commission européenne consulte le Comité des régions, elles sont 271 représentées à Bruxelles, et le Comité économique et social. Au total, près de 15 000 lobbyistes travaillent au quotidien à Bruxelles. La CCIT de la Savoie est représentée à Bruxelles aux côtés de la CCIR Rhône-Alpes, elle-même associée à l'Eurorégion Alpes-Méditerranée. Sont présents également la CCI de France et Eurochambre qui représente l'ensemble des CCI des 45 pays de l'Europe géographique. Venir ici, notamment pour les chefs d'entreprise qui sont vraiment en phase avec le terrain et les problèmes économiques, qu'ils puissent se rendre compte comment ça fonctionne, c'est primordial. C'est ce que le président Chevalier a voulu organiser avec des rencontres non seulement avec un député, avec un représentant de la représentation permanente de la France à Bruxelles, qui représente les intérêts français au Conseil européen et qui doit discuter avec ses 26 autres collègues. Donc c'est important que les chefs d'entreprise qui sont confrontés à des problèmes venant également de la législation européenne comprennent comment ça fonctionne et quelles sont les difficultés et les blocages éventuels. Aujourd'hui, on a souhaité venir aussi pour se rendre compte de ce que l'Europe peut nous amener. Et c'est vrai que nous avons travaillé par le passé avec l'Europe, mais nous estimons pas suffisamment. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous allons pouvoir faire avec l'Europe, notamment pour le tourisme et aussi pour la recherche et le développement pour une partie de notre industrie. En 2 jours, cette délégation a multiplié les rencontres et les contacts. Pour faire valoir ses intérêts au plus haut sommet, il faut atteindre le bon réseau et se battre face à une concurrence bien réelle. Chacun fait son lobby et le lobby de chacun n'est pas forcément le même. Un exemple tout simple, le Lyon-Turin, aujourd'hui nous le souhaitons en Rhône-Alpes, mais certaines régions de France aimeraient bien récupérer cet argent pour finir un TGV ou faire une autre infrastructure que l'Europe peut financer. L'Europe, c'est de mettre ensemble, par exemple, notre savoir-faire en matière de recherche, donc il y a des programmes de recherche, c'est de favoriser la coopération frontalière, donc l'Union européenne aide le fameux Lyon-Turin, qui est un élément fort du développement chez vous. Mais il y a aussi toute une série de réglementations, de directives qui sont là en fait pour faire vivre l'Europe, pour faire vivre l'Europe des échanges, faire vivre l'Europe des entreprises, mais qui par ailleurs sur certains petits secteurs, sur certains ou domaines importants, on parlait tout à l'heure de directives des délais de paiement pour le secteur de détail textile habillement, où on parlait des marchés publics, où on parlait du prix de l'électricité, du prix du transport. Sur ces sujets-là, il faut vous faire entendre. Et pour cela, il faut utiliser tous les réseaux existants. C'est aussi, avant de travailler sur des textes, de faire entendre les besoins des entreprises. Et nous sommes donc à la manœuvre, à la croisée de ces sujets. Des propositions qui nous viennent donc essentiellement de la Commission et en retour donc un avis, une observation fine des territoires, des entreprises qui remontent de ce réseau. Et nous orchestrons en fait ces messages. Il s'agit de les promouvoir, de les faire entendre au bon moment, aux bons interlocuteurs, avec un Parlement européen très important, donc plus politique, mais aussi une grosse technique nécessaire pour argumenter auprès de la Commission, qui est à l'initiative donc des propositions européennes. On est ici pour augmenter l'influence de notre région parmi les autres régions, avec les autres régions, auprès des institutions européennes. Donc il n'y a pas de honte à ça. Je pense qu'on a une conception française de l'intérêt général qui préexisterait. Ici à Bruxelles, on apprend que l'intérêt général, il se construit, il se co-construit avec les uns et les autres. Et donc, il faut prendre notre part de cette co-construction. Ce qui m'importait aujourd'hui, c'est de voir un peu quelle était l'imbrication entre l'action qu'on pouvait avoir via les chambres consulaires et les organisations professionnelles. On s'aperçoit avec les interlocuteurs qu'on a pu rencontrer qu'effectivement on peut utiliser des circuits à mon avis plus ou moins efficaces et que la recette c'est de trouver le bon circuit qui mène au bon endroit. Je m'aperçois qu'il y a plein de choses à voir en termes de projets d'appel à contribution et de connaissance des rouages européens par rapport à des éventuelles interventions auprès des élus, auprès des collectivités. Les élus ont longuement échangé avec l'eurodéputé Michel Dantin, mais également avec des représentants du Comité économique et social, d'Eurochambre ou encore de la CCI de France. C'est très important qu'on comprenne comment
s'élabore à la fois la réglementation qui va influencer très directement l'activité des entreprises dans le futur. On se fait toujours un fantasme de ce qui se passe à l'extérieur et c'est vrai que c'est l'intérêt d'être dans une chambre de commerce avec cette dimension internationale par la chance d'avoir un président qui s'occupe de cette commission. L'intérêt effectivement c'est de voir comment on peut trouver un petit peu de subsides pour nos petites entreprises qui, elles, sont encore plus éloignées que nous de cette réalité européenne. Il y a des fonds qui sont débloqués à différents étages, au niveau des régions, au niveau de la région Rhône-Alpes, au niveau national et puis bien sûr au niveau européen. Il y a des fonds alloués, en effet, aux innovations, certainement à la recherche, et je pense qu'on peut, au niveau de la Savoie, en effet, obtenir des fonds. À mon retour, je vais m'attacher à demander à mes directeurs de service qui s'occupent du commerce de bien vouloir plancher sur ces problèmes-là, parce qu'on a bien compris que si l'argent n'était pas pris dans notre département, dans les spécificités, en l'occurrence le commerce, eh bien ça partait dans le Piémont ou ailleurs. Alors, il y a vraiment une carte à jouer parce qu'il y a beaucoup d'allocations et qui ne sont pas utilisées. Et là on s'est rendu compte qu'en fait quand une partie n'est pas utilisée, elle repart à Bercy au lieu d'être investie dans nos entreprises, et ça c'est vraiment dommageable que tout cet argent ne soit pas réinvesti dans l'économie. Donc je pense qu'on va s'atteler à ça, surtout sur notre territoire, pour monter plus de dossiers, des dossiers plus importants, qui soient mieux ficelés, avec maintenant qu'on connaît les bonnes personnes, pour que l'argent soit investi dans nos sociétés et puis qu'elle profite à notre économie. Une rencontre avec une représentante de l'unité tourisme au sein de la Commission européenne a également été organisée. Il y a un vrai travail qui est entrepris par la Commission européenne sur le tourisme. Il existe des actions très concrètes, comme Eden, comme Calypso, donc des noms qui ne sont pas inconnus, mais pour autant dont on ne connaît pas forcément toujours le détail. La CCI de la Savoie a commencé à s'investir dans la participation des programmes européens depuis la présidence du président Chevalier. Il y avait un premier programme qui a été déposé pour monter un projet franco-italien sur la responsabilité sociale et environnementale. Nous avons longuement évoqué pendant ce séminaire le thème du tourisme, qui est important pour la Savoie, et nous avons déjà identifié un programme auquel la CCI pourra participer, donc ça va être déposé dans les mois qui viennent. Autre rencontre, celle organisée à la Commission européenne avec le commissaire Michel Barnier et ses équipes, où il aura été entre autres question de sa proposition sur la résolution de crise. On a pu travailler aujourd'hui avec la CCI de Savoie et son président, M. Chevalier, sur ce que fait Michel Barnier à la Commission européenne. Remettre la finance au service de l'économie réelle. C'est toutes les décisions issues des G20 de Pittsburgh et de Londres pour remettre plus de transparence et surtout encadrer, superviser les banques, les assurances et les marchés financiers. Et deux, parce qu'encadrer et superviser, ça ne suffit pas, ça ne crée pas des points de croissance. C'est comment mieux faire fonctionner la plateforme européenne, le marché unique européen, avec des propositions pour les marchés publics, favoriser l'accès des PME au marché public, favoriser l'innovation avec la création d'un titre unique européen, ou encore améliorer l'accès au financement des PME. De la crise, il en aura également été question avec une comparaison bien concrète pour ces chefs d'entreprise. Dans les entreprises, ça c'est une question de gestion quotidienne. On doit essayer de ne pas faire de déficit et de ne pas accumuler de la dette. Pourquoi les États membres, ils ont décidé pendant des décennies de gérer les États avec un déficit et d'accumuler la dette. Aujourd'hui, dans une entreprise, de telle façon, le PDG et les gestionnaires ils seront renvoyés et les actionnaires seront obligés à remettre l'argent dedans. Ça, c'est exactement ce qui se passe au niveau des États, où les actionnaires, qui sont les citoyens qui paient les impôts et les entreprises qui font des profits et paient des impôts, ils remettent de l'argent dedans. Mais d'autre côté, on doit bien vigiler que la classe politique qui a créé tout ça, ou bien soit renvoyée à la maison, ou bien change l'approche. Enfin, la concurrence déloyale a également fait partie des débats. Aujourd'hui, l'Europe a fait beaucoup d'avancées et elle doit faire deux avancées majeures. Une avancée au niveau social. Je crois qu'il faut qu'on arrive à une unité sociale et fiscale en Europe. Et il faut aussi qu'on arrive à créer la réciprocité avec le reste du monde. On ne peut pas acheter des milliards de produits en Chine sans que les Chinois ne nous achètent pas de produits.
avec l'Inde, avec les États-Unis, avec les gros pays qui aujourd'hui font le monde. On doit créer cette réciprocité. Le prochain sommet européen aura lieu les 28 et 29 juin. Quant au Parlement européen des entreprises, il se tiendra le 18 octobre prochain.